Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons poursuivre la modélisation de notre projet, le bâtiment R+2. Donc dernièrement, nous sommes arrêtés au niveau de... Donc je vais aller en 3D pour vous montrer le niveau où nous sommes actuellement. Donc en 3D, nous sommes à ce niveau-là. Donc nous allons ajouter les portes qui manquent, notamment au niveau de l'entrée ici. Nous allons l'avoir ajouté et là. Donc nous sommes... C'est le projet que nous sommes en train de modéliser. Après nous allons faire le traitement de volume, des façades, des couleurs et autres. Et ça c'est un peu plus tard. Pour le moment c'est déjà traité, modélisé et après traiter les autres éléments, notamment les carnets de menuiserie, les cabinages des carrelages et autres. Donc déjà là nous allons poursuivre avec les portes. Donc je vais venir au niveau de... Donc là nous avons placé notre porte. Si je vais le mettre à 2,20 m, 2,20 m, et je vais prendre la même porte et je vais mettre là aussi. Donc là c'est une porte de secours je pense. Donc je vais juste réduire ici, déposer là. C'est trop grand par rapport à la porte qui est placée. Donc là c'est une porte de 90, ok. Et là c'est une porte de 1 m. Ok. Et là vous voyez qu'il y a une plateforme ici qui est là, qui est local entrepôt non couvert. Donc c'est un local entrepôt non couvert. Je pense que c'est un conteneur même qui est ici. Ou encore c'est avec des pergolas. Je vais on va voir. Donc ici je vais pour matérialiser la plateforme, je vais juste mettre un élément en dalle. Donc ici nous allons y avoir la dalle que nous avons ici, nous sommes à 0 et à épaisseur 8. Donc là je vais mettre ça à 10. Donc là je vais mettre ça à 0,10 et épaisseur 10 aussi. Donc je vais faire juste ça et après le reste on va le faire avec bien après plutôt. Donc vous voyez j'ai ça. Donc je vais changer juste le matériau. Donc, je prends ça, je viens ici, je modifie. Ici je vais mettre par exemple du béton. Béton chape, mortier chape par exemple. Je mets ça comme ça. Donc là on a ça. Je vais essayer de voir est-ce que c'est bien ancré au sol. Vous voyez que c'est bien ancré au sol. Ou encore il y a un petit vide. Donc à défaut il faut faire une coupe pour bien voir est-ce que vos éléments sont bien ancrés ou pas. Donc là nous avons fini les portes. Nous avons remarqué qu'au niveau de... On va venir au niveau du rez-de-chaussée. Vous remarquez qu'au niveau de mes portes tout est fermé. Donc là nous avons les portes. Nous aimerions bien avoir les portes ouvertes avec les bâtons comme ça. Donc nous allons voir si on peut essayer de résoudre ça. Donc déjà je vais sélectionner toutes mes portes à ce niveau là. Je vais faire ça. Je prends une zone de sélection pour éviter que si j'ai d'autres éléments sur mon fichier ou bien d'autres plans sur mon fichier. Vous voyez par exemple là j'ai un autre élément. Donc je vais sélectionner ici. Donc je sélectionne l'outil porte. Donc là quand je sélectionne les portes, je fais CTRL A, c'est juste les portes ici qui sont sélectionnées. Donc la première des choses, je vais voir au niveau de appui ici.
appui à l'étage 0. Donc ici je vais mettre ça appui à la base du mur. Donc là je vais faire ça comme ça. Et nous allons aller voir les options de configuration. Modèle. Donc ici on va voir type donc d'ouverture, par exemple ici bâton 90 degrés, oui. Et qu'est-ce qu'encore nous allons voir? Donc ici là un type de porte, option ouverture, ici en 2D, ici nous sommes bien à 90 degrés, normalement ça devrait être ouvert. Donc là on ferme, on va venir au niveau de documentation, vue modèle, au niveau du tout, on va vue modèle, option vue modèle, nous allons voir ici, nous allons voir éléments de construction. Donc ici, nous allons voir afficher porte interrupteur, afficher percement ciment, masquer en plan. Tiens, là c'est bon. Donc là, nous avons ça. Là, c'est bon. Ça ne vient toujours pas. Donc ici, si on cherche, non, ça nous allons voir comment résoudre ça bien après peut-être. Donc là on a ça. Là, nous allons essayer de régler les portes là pour voir changer les types de bâtons par exemple. On va aller voir en 3D, voir ce que ça nous donne. Là, nous avons ça. Donc là, normalement, nous allons chercher à ramener T. Là la base c'est à moins 30, là c'est à moins 15, donc là on va le mettre tout à 0. 0, ok. Là on va abaisser la hauteur de ces murs. On va l'abaisser juste au niveau des portes ici.
Donc là, je pense que c'est bon. Le 2,20 m, c'est bon. Là aussi, je vais réduire la hauteur de ces portes. Donc là, je vais mettre ça à 2,10 m. Et la base à 10. Là, c'est bon. Donc, on va essayer de changer les panneaux de ces portes. Si possible. Bien ici. Je vais changer les bâtons de porte par ici. Type de bâton de porte, ici je vais mettre personnalisé. Personnalisé et je vais venir ici. Bâton type. Ici on va activer la 3D pouvoir. Donc si je vais changer encore, je vais prendre ça par exemple. Mais ok. Donc là nous avons ça. Là aussi je vais faire la même chose, je vais changer ça et mettre le même bâton, type bâton de porte, personnalisé, et ici je vais prendre ce qu'on a pris, je pense que c'est ça aussi, et par exemple comme ça. Ok, nous avons ça. On va venir ici pour mettre le... On va mettre ça comme poignée. Ok. Donc on a ça. Et là aussi, on va aller mettre une porte derrière. On va voir. Donc c'est une double porte. Donc je vais prendre une double porte ici. Comme par exemple ça. Après nous allons changer les panneaux. Donc si je vais les ramener ici, double porte. Comme ça. Et en 3D. Donc là, nous aurons normalement la même base qu'ici. Moins, nous sommes à 10. Donc là aussi, je vais mettre ça à la base. Là, nous sommes à comme ça, on va voir. On va les régler en 3D. Là, c'est déjà bon. Ici, je vais le ramener à 10. À 10. Là, je pense que c'est bon. On va changer les panneaux. Donc là, je vais type de bâton, personnaliser, personnalise, et là je modifie, mettre ça ici. Ok, mettre ça comme ça.
est au poignet. Par exemple ça, ok. Donc on a ça. On finit de mettre nos portes. Comme ça. Ok, donc là nous avons ça. Donc, ici normalement il y aura un poteau ici pour soutenir cette partie là. Donc on va placer un poteau là et même au milieu, voilà. Donc on aura ça. Nous allons commencer par afficher les marques. Donc pour ça nous allons faire quelque chose. Pour éviter d'avoir les marques sur tous nos plans, nous allons créer un autre contrôle K. Nous allons créer une autre combinaison de calques si nous ne l'avons pas encore créé. Donc ici nous avons par exemple, ici nous avons exécution sans marque de porte. Ici nous avons exécution plan. Donc ici nous avons exécution plan avec marque de porte. Donc nous allons activer ici et les autres nous allons faire l'exécution avec ces combinaisons de calques. Donc premier nous allons activer ici. Donc, je vais faire ça. Ok. Donc nous allons faire cette combinaison là et ici nous allons activer les marques de porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc ça je vais faire l'affichage là. Je vais afficher ça aussi jusqu'au rez-de-chaussée. Donc je vais faire, parce que ça c'est un terrain, ça c'est un niveau intermédiaire. Au niveau de plan, je vais pas les sortir. Donc là, ça c'est le terrain naturel. Donc, je vais venir au niveau de l'outil dalle ici. Je vais faire afficher étage d'implantation et étage plus 1. Ok. Donc moi ce que je fais quand je travaille par exemple pour le bâtiment, j'ai un niveau que je nomme niveau. Donc si je vais au niveau des réglages, vous allez voir que j'ai un niveau où je nomme terrain naturel. Après le rez-de-chaussée, le premier étage, toiture, terrasse, toiture, plan de masse. Donc ça dépend. J'ai tous ces niveaux là. Ça c'est le niveau 0, niveau du sol. Après ça c'est pour pouvoir, quand je vais mettre les cotations des niveaux, que j'ai les cotations positives. Les cotations positives plutôt. Donc c'est un peu ça. Valide, ok. Donc quand je reviens au niveau du rez-de-chaussée ici, vous allez voir que vous voyez j'ai mon terrain, les limites qui apparaissent. Donc et ça c'est situé au terrain naturel. Donc là par exemple si je prends l'outil cotation code de niveau ici, cotation des niveaux, et que je change, je prends par exemple ça et mets ça en, bon, je vais garder ça en noir. Ici quand je vais cliquer ici, voilà, ici on n'a pas affiché ça sur, donc là je vais revenir d'abord au niveau du terrain naturel pour pouvoir afficher ça aussi. Il va afficher ça aussi, étage d'implantation et étage plus 1. Ok. Comme ça quand je reviens au niveau du rez-de-chaussée, si je clique ici, afficher le calque, oui, vous voyez ça me donne plus 0,0. Et quand je viens ici, ça me donne plus 45. Car là
donne plus 30 et là ça me donne plus 15. Donc c'est ça l'avantage de mettre ce niveau intermédiaire, ce niveau 0. Là j'ai ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Là j'ai ça, ça et ça. Donc on va encore aller afficher aussi la plateforme que nous avons eu à faire. Terrain naturel, il y a ça aussi que nous allons afficher au niveau du rez-de-chaussée. Donc je vais venir ici, tâche plus 1. Ok. On revient au niveau du rez-de-chaussée ici. Pour la cotation et je vais plus 10. Donc ça, le niveau c'est déjà bon. Donc nous allons placer rapidement déjà les zones pour pouvoir mettre les noms des locaux. Donc mais ça on va le faire après. Bon, on active d'abord, vu qu'on a pris ici où est le tout déjà. Combinaison de calques avec lequel nous travaillons actuellement, c'est CTRL-K. Donc exécution avec sommes au niveau de l'exécution. Donc si nous allons activer les cotations, donc nous allons activer ça, cotation. Cotation détail, cotation 1/50, oui. Ici nous avons les cotations, divers études volume, divers opérations masquées, divers zones c'est bon, drapeau Sénégal. Ça c'est les autres calques, c'est moi qui l'ai créé par rapport au projet. Donc là on va juste activer ça. Ok. Donc là nous sommes ici. Là si je prends l'outil CTRL-K, je disais bien, nous sommes au niveau de quelle combinaison? Ok. Donc là, nous allons sélectionner toutes nos portes et les fenêtres. On va mettre les marques. Donc, pour le faire, moi, je préfère faire ça en 3D. Comme ça, j'ai toutes mes portes et les fenêtres. Maintenant, avant de faire ça, le mieux, c'est déjà aller recenser les portes et les fenêtres que vous avez pour voir les dimensions et pouvoir nommer chaque porte et chaque fenêtre avant de venir faire l'activation des marques et renommer les marques des portes et des fenêtres. Donc pour ça, j'ouvre déjà le tableau de menuiserie, des portes et des menuiseries, des portes et menuiseries de fenêtres. Donc nous allons ouvrir le tableau de menuiserie et le tableau de menuiserie, fenêtres et portes. Comme ça, nous allons pouvoir sélectionner. Donc là, déjà, je peux effacer les autres plans que j'ai ici pour pouvoir éviter d'avoir les... Non, je vais juste garder par exemple cette dalle là. Même ces dalles là, comme ça après je pourrais juste prendre ça. Et pour le reste. Non, là ce n'est pas le problème. Donc, je vais supprimer ce bâtiment là.
Supprime ça. « 80 fois 60. Si je fais ça, si je mets juste 60, je mets 80, et là je mets un 60. Ça, après nous allons modifier le truc. Bon, nous allons ouvrir le tableau des menuiseries pour menuiseries extérieures qui sont des fenêtres. Donc là vous voyez que j'ai donc ici je vais d'abord annuler l'option étage pour pouvoir avoir toutes les fenêtres qui se ressemblent condensées dans une même colonne, bien sur une même ligne. Comme ça, après, je pourrais modifier les noms le plus simplement possible. Donc, je viens au niveau de configuration ici. Configuration. Et là, je vais juste supprimer le nom d'étage ici. Je supprime, effacer. Et je valide. Et donc là, j'ai ça. Vous allez voir que mon tableau s'est réduit. Donc, j'ai ça. Donc ici nous allons juste prendre les dimensions que nous avons des différentes fenêtres. Donc ici nous avons déjà une fenêtre par exemple de 60 x 60. Donc 60 x 60. Après 80 x 60. Donc moi quand je fais mes tableaux de fenêtres, je fais toujours du plus petit au plus grand. Donc après 80 x 60. Le plus petit en termes de largeur, et après ici nous avons 150, nous avons, il suffit de recenser toutes les portes et les fenêtres. Donc il faut, si je peux fermer cette ligne, donc on a ça, là c'est bon, on va arriver descendre. Ne vous occupez pas des noms qui sont de l'autre côté parce que moi je pars toujours d'un fichier sur lequel j'ai déjà travaillé et pour faire un nouveau projet. Donc comme ça me facilite certaines modifications. Donc ici après 80 x 60 nous avons 1 mètre, donc 100 fois 100 mètres, 1 mètre 20. Et après nous avons 1 mètre 20 fois 1 mètre 20. Après, nous avons 2,50. Celui-là. Après, nous avons 2,50. 250, disons 2,50 fois 1 mètre 20. Fois 1 mètre 20. Et après, nous avons 3 mètres. Fois 1 mètre 20. Après ça, nous avons 3 mètres fois 1 mètre 20. Ici, nous avons 1 mètre 20
1m20, c'est le même fenêtre qui se répète. Et ici nous avons 1m50. Donc nous avons 1m50 fois 1m80. Donc ça doit venir avant 1m20. Donc nous avons 1m50, 1m20 fois 1m20 et 1m50 fois 1m80. 1m50 fois 1m80. Donc là, nous avons recensé toutes nos portes, toutes nos fenêtres. Donc je vais faire la même chose avec les portes. Je vais venir ici, j'ouvre. Donc ici, vous pouvez agrandir, hein, sinon déplacer ici pour voir. Donc les mesurés intérieurs, ce sont les portes. Donc ici, vous allez remarquer que j'ai les portes de 1m20 dans les doubles portes. Donc la fenêtre, porte. Ici, j'ai les portes de 1m20 fois 1m. Donc déjà, je vais commencer par les plus petites. Là aussi, je vais faire la même chose. Je vais supprimer le nom, l'état d'implantation des noms d'implantation, l'état d'implantation. Je efface et je valide OK. Comme ça, ça me réduit le tableau en condensant les portes, le même type de portes. Donc ici, nous avons par exemple porte. Là-bas, c'est 1,40. Donc on va chercher la plus petite porte déjà. Donc, nous avons 80 fois 2m20. 80 fois 2m20. Après, nous avons les portes de 90, je pense. Ou bien 80 fois 1m20. Après, nous avons les portes de 90, je pense. 90 fois 2m20. Après, nous avons les portes de 1m fois 2m20. Après, nous avons les portes de 140 fois 2m20. Nous avons les portes de 1,20 fois 2m20. Nous avons les portes de 200 fois 2m10. Nous avons aussi une porte de 90 fois 2m10. Une porte de 1 mètre plutôt fois 2m10. Maintenant ici, il peut arriver que certaines portes n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même nom ici actuellement. Donc il va falloir que lorsqu'on va faire les modifications par rapport aux dimensions que nous avons recensées, d'autres vont apparaître parce qu'ils sont masqués par une autre porte qui a le même nom que eux, avec des dimensions différentes. Donc nous allons commencer déjà avec nos fenêtres. On va arriver au niveau du plan. Je vais aller au niveau de la 3D pour pouvoir prendre toutes les fenêtres en même temps. Donc ici, vous allez remarquer que si je fais ça, je vais en 3D. On a ça. J'annule la porte là-bas. Vous voyez, même les deux portes là, dans le tableau, nous n'avons pas vu ces modèles de portes. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom. Ici, vous voyez, c'est PM16. Donc, si je vais dans le tableau, vous allez voir que le PM16 là, vous voyez, le PM16 c'est ça. Donc ça, les portes là sont masquées par ce modèle de porte. Pourquoi? Parce que c'est la même porte qu'on avait pris. On a déplacé, bien on a pris les propriétés de cette porte, on a placé, et après nous sommes partis modifier la porte pour pouvoir avoir la porte que nous avons. Donc ça garde les mêmes paramètres, mais le modèle est différent. Donc ça, il faut tenir compte de ça quand vous faites votre tableau de mesure ou bien quand vous posez vos portes dans vos bâtiments. Donc nous allons revenir en 3D. Je vais activer la fonction chercher et rechercher et sélectionner. Donc je vais venir au niveau de édition ici. La fonction est là, chercher et sélectionner. Et ici, ce que je vais sélectionner, ajouter. Donc ici, je vais sélectionner c'est les portes, les fenêtres. On commence par les fenêtres. Ce sont les fenêtres. Et ici, je vais ajouter les critères de sélection.
Donc ici je vais ajouter par exemple la largeur et la hauteur, donc ce sont des critères géométriques. Donc au niveau de la géométrie ici je vais ajouter la hauteur et la largeur. Donc je ajoute. Donc avec ces deux éléments là, ça me permet de choisir, sinon de sélectionner les fenêtres dont j'ai besoin. Donc on va déjà commencer par nommer nos fenêtres. Donc par rapport aux dimensions que nous avons, nous remarquons que nous avons 60 x 60, sinon 0,6 x 0,6. Donc là on peut le mettre F1. Après nous avons 80 x 60. Donc là nous allons le mettre F2. Après nous avons 100, disons 1 mètre x 1 mètre 20. Là nous allons le mettre F3. Après nous avons 1 mètre 20 x 1 mètre 20. Donc là nous allons le mettre F4. Après nous avons 1,50 x 1,80. Là nous allons mettre ça F5. Après nous avons 2,50 m x 1,20 m. Là nous allons mettre ça F6. Après 3 mètres x 1,20 m. Là nous allons mettre ça F7. Donc déjà pour la hauteur je vais mettre 0,6. La largeur 0,6. Maintenant là aussi il faut tenir compte de l'unité avec laquelle vous travaillez pour pouvoir sélectionner. Donc si vous voyez ici actuellement c'est 0. Quand je mets plus, ça me sélectionne toutes les fenêtres qui ont les mêmes dimensions que ça. Donc là nous avons 5 fenêtres. Maintenant une fois que je sélectionne, je vais maintenant modifier le nom ici. Ici vous voyez que c'est Costra 10. Donc ici je vais mettre maintenant F. Ici je vais mettre, je vais supprimer et mettre F1. Si je peux spécifier, je peux mettre par exemple fenêtre aluminium 1. À vous de définir comment vous allez nommer vos fenêtres. Je peux copier ça et là pour annuler, je fais juste annuler ici pour désélectionner ici. Maintenant je vais prendre la deuxième fenêtre. Donc là c'est bon. La deuxième fenêtre c'est F2. Donc 80. Donc je vais juste modifier au niveau de la largeur, c'est 80. Je vais activer. Ici j'en ai que une. Donc là je vais venir mettre, je vais modifier le nom ici. Je vais juste coller ce que j'ai déjà fait. Je me supprime. Donc là je vais juste copier ça. CTRL C. Et là j'ajoute les 2. Et là je peux aussi sélectionner, désélectionner. Donc ça je viens cliquer sur moins. Soit je clique dans le vide ici, ça désélectionne aussi. Après ça je vais prendre maintenant la troisième fenêtre qui est F3. Donc nous avons 1 mètre x 1,20 m. Donc si je modifie aussi la hauteur, nous avons 1,20 m ici. Et je sélectionne. Là aussi j'en ai que une. Donc ici je vais mettre F4. CTRL V, F3. Ok. Je désélectionne. Ici je vais mettre dans le F4. Nous avons 1,20 m. Donc je vais modifier la largeur ici. Et je sélectionne. Nous en avons 4. Donc ici. CTRL V. Nous avons F4. Je désélectionne. Après nous avons F5 qui est 1,50 m de largeur, 1,50 m fois 1,80 m. Je valide. Je n'en ai pas. 1,50 m fois 1,80 m. Je n'en ai pas. Après nous allons voir ça. Soit ce sont des fenêtres qui sont de l'autre côté là-bas. Donc là nous allons annuler d'abord. Donc là après donc nous avons F4 qui n'est pas là. Je vais voir est-ce que ce n'est pas les fenêtres. Ici c'est des fenêtres, non? Ou bien c'est des portes. Là c'est des fenêtres. Nous avons 2,20 m, 2 mètres x 2,20 m. Donc tout ça même ce n'est pas, ça n'a pas apparu dans nos tableaux. Donc nous avons ça. Ici nous allons mettre, donc ça nous allons le mettre comme
comme F4 alors. Donc, je pense que j'en ai que 2, donc ça je vais mettre ça F4. Après nous allons voir dans le tableau s'il y a des manquements ou bien il y a d'autres fenêtres qui vont apparaître qui sont masquées. Donc là je fais ça. Après nous avons 2,50 m fois 1,20 m. Donc là je vais mettre 1,20. Nous avons 2,50. Là nous en avons 2. Donc là je vais mettre F. Qu'est-ce que je fais? Donc là nous avons normalement F6. C'est le F6. Donc j'annule. Là on a mis ça quoi? F4. Là normalement c'est le F5. Je vais voir 1,20 m fois 1,20 m. Est-ce que nous les avons déjà pris? Là je vais voir si j'avais mis F4. Ok, F4 c'est bon. Donc il nous reste plus que le F7. Donc là c'est 3 mètres. 3 fois 1,20 m. Nous en avons aussi 2. Mais là, est-ce que nous avons pris ça? Donc là, nous avons CTRL V F7. Là, je ne me souviens pas d'avoir sélectionné ça. Donc nous avons 3 mètres fois 1,20 m. Donc là, normalement aussi, ça devait normalement aussi sélectionner. Mais ça n'a pas sélectionné. Donc là, nous allons mettre ça aussi le F. CTRL V F7. Normalement c'est ça. F7. F7. Nous allons ouvrir notre tableau pour voir ce qui se passe déjà. Tableau extérieur. Vous voyez, on a ça. F7. Donc déjà je vais activer parce que vu que ici nous avons des fenêtres qui sont là, qui ne sont pas normalement pris dans notre dessin. Donc j'avais gardé ça pour pouvoir avoir les marques actives. Donc ici on va aller afficher les marques. Donc toujours en 3D. Je vais faire CTRL. Je vais venir sélectionner toutes les fenêtres. Je sélectionne l'outil fenêtre ici, je fais CTRL A. CTRL A. Et là je viens au niveau d'ici, pas de marque, donc ici je vais afficher la marque fenêtre. Donc si je prends par exemple ça et je vais au niveau durée des chaussées, je vais voir un peu comment ça s'est affiché. Vous voyez, les marques sont là. Et là c'est trop grand, maintenant il va falloir régler les différentes marques. Vous voyez, donc là aussi j'ai des fenêtres qui sont là mais qui n'ont pas été modifiées. Là nous avons par exemple 2 mètres fois 1,20 m. Donc tout ça nous allons régler ça bien après. Donc là nous avons par exemple 60. Donc on a ça. On va aller au niveau de la 3D. Au niveau des chaussées voir, on a ça. Ok, là je pense que c'est bon. Maintenant nous allons aller régler la taille. Je peux toutefois, vu qu'on avait déjà un modèle ici, je vais juste essayer de prendre ça et venir ici voir les réglages que j'avais déjà fait ici au niveau de ici de marque symbole. Donc ici je vais juste prendre les références que j'ai ici. Donc le 1 j'ai 5,
2, j'ai 0. Le 3, j'ai 3. Le 4, c'est coché, j'ai 2. Le 5, j'ai 3. Le 6, j'ai 0. Donc on va faire la même chose. On va faire la même chose et au niveau de marque ici, j'ai la hauteur de l'écriture, j'ai 1,10. Et ici j'ai le cercle, j'ai 4 et le stylo 35. Donc là c'est bon. Et ici c'est en gras. Donc ici je vais aller encore en 3D. Sélectionne et là les marques, je vais venir au niveau des fenêtres ici. Je vais juste régler. Donc là déjà je mets ça en gras. Ici je vais régler ça. Ici à ici je suis à 4. 35, c'est bon. Gras. Ici 1m10. 1m10 plutôt. Là je peux aussi mettre 35 si je veux. 35. Et on vient au niveau des symboles ici. Ici position. Le 1 on a 5. Le 2 on a 0. Le 3 on a 3 ici. Le 4 nous avons 2. Le 5 nous avons 3. Et là je valide OK. Et quand je vais au niveau du plan, je vais voir les modifications. Donc là je viens d'avoir voir les modifications. Là c'est bon. Vous voyez qu'il y a des tailles, il y a des trucs. Là par exemple cette fenêtre là c'était pas sorti. Vous voyez, c'est assez, ça avait le nom comme ça. Ici nous avons le F3. Donc là c'est bon. Donc là nous pouvons supprimer ça pour pouvoir voir que les fenêtres que nous avons dans notre projet. Donc là nous allons encore modifier les les noms. Donc ici vous voyez que nous avons même des fenêtres de 1,60 x 1,20. Donc là une fois qu'on a fait ça, F, là c'est bon. Nous n'avons pas de fenêtres. On va au niveau de l'étage. Vous allez remarquer que là nous avons nos fenêtres qui sont apparues. Là c'est bon. Nous avons des fenêtres de 1m40. Donc là nous allons aller. Nous avons 1 m, 2 m x 1m20. Donc nous allons juste ouvrir le tableau de fenêtres. On va voir ce qui se sont ajoutés. Nous avons le construit. Ici nous avons 1m40. Donc là nous allons encore renommer toutes les fenêtres quasiment. 1m40 x 1m20. Donc nous allons insérer de. Donc on peut encore revenir. Donc ici on aura. Nous avons 60 x 60, disons 0,6 x 0,6, 80 x 60, 1 x 1m20, 1m20 x 1m20, 1m40 x 1m20, 1m40 x 1m20. Ici, on va juste voir les dimensions ici. 1m40 x 1m20, 60 x 60, 80, 1m x 1m20, 1m20 x 1m20, 2m x 2m20,
2 fois 2 mètres 20. 2,50 fois 2,50. 3 fois 3. Donc là, nous avons ça. Mais sur le plan, il pense que nous avons un autre type de fenêtre à part. Donc nous avons ça, F6, à ce niveau-là, toutes les fenêtres sont nommées. Là, nous avons 1,60 fois 1 mètre 20. Donc, ouais, ça, pardon, ce n'est pas apparu. Donc là, nous avons 1,60 fois 1 mètre 20. 1,60 fois 1 mètre 20, 200 fois 2 mètres 20, 2,50 fois 2 mètres 20, et nous avons 3 fois 2,50 fois 1 mètre 20 plutôt, après nous avons 3 fois 1 mètre 20. Donc on a ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous avons ça. 2 mètres fois 2 mètres, 2 mètres fois 1 mètre 20, 2 mètres fois 2 mètres 20, 2 mètres fois 1 mètre 20. Donc là, nous allons encore faire le même exercice. Nous allons renommer les fenêtres que nous avons déjà nommées. Donc on va aller au niveau de l'étage supérieur aussi vérifier. Là aussi, nous aurons le même constat vu que c'est le même niveau qu'on a juste copié et ramener ici pour pouvoir faire les modifications. 3 mètres fois 1 mètre 20. Donc là, je vais aller encore en 3D pour pouvoir le sélectionner plus facilement. Donc là, nous allons répondre avec le même exercice. Donc là, vous allez voir que nous allons modifier la nomination que nous avons fait. Donc nous avons les 60 fois 70 sera toujours F1. Après les F2, 80, 100, F3, 120, F4, 140, F5, 160, F6, 200, F7, 250, F8, F9. Donc ici nous allons commencer, nous allons répondre. Donc ici nous avons 0,6 à 0,6. Ici c'est bon, nous avons les 5. Donc là on va vérifier le nom. F1 c'est bon. Et après ici nous avons 80. C'est bon, nous en avons que une. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Après nous avons 1 mètre fois 1 mètre 20. 1 mètre. Voilà. 1 mètre 20. 1 mètre fois 1 mètre 20. 1 mètre fois 1 mètre 20. Nous en avons que une aussi. Donc là c'est F3. C'est bon. F4, nous avons 1 mètre 20. Là, nous en avons 4. Donc le F4, c'est bon. Après, nous allons passer pour ce qui manquait dans notre tableau avant. Donc ici, nous avons F5, nous avons 1,40. Plus, nous en avons 3. Donc là, ça devient F. CTRL V, ça devient F5. C'est bon. Après, nous avons les 1,60. Mais plus, nous en avons aussi 5. Vous voyez, là, c'est bon. Donc là, je vais mettre les... Donc là, c'est le F6. CTRL V. F6. J'annule. Après,
nous avons les 200 fois. Bon, on va d'abord prendre, nous avons 200 fois 2 fois 2 mètres 20. Nous en avons 2. Là, ça devient le F7. F7. J'annule. Et après, nous allons revenir sur les 1,20 m de hauteur. Après, ici, nous avons 2,50. Nous en avons 2 aussi. Là, c'est F8. Et on modifie le 8, F8. Après, nous avons les 300. Plus, nous en avons 2. Ici, normalement, nous en avons 4. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. 1,20 m fois 3. Base 1, appui étage 1. Là, c'est le F1. F9. Donc, ici, nous avons ça. 3 fois 1,20 m. Appui étage 2. 3 fois 1,20 m. Ok. Donc là, je pense que nous avons pris toutes nos fenêtres. On va aller voir dans notre tableau. Mettons ici, pour voir le nombre, nous avons juste sélectionné toutes les fenêtres. Après, nous allons comparer là-bas. Sélectionne, on fait CTRL A. Ici, nous avons 36 fenêtres au total. Donc, vous voyez, le nombre est là, sélectionné. Nous avons 36 fenêtres. Donc, 36. Donc après, vous pouvez faire les calculs pour vérifier dans votre tableau si effectivement vous avez les 36 par type de fenêtre. Donc on va revenir au niveau de notre tableau ici. Remarquez que si je viens ici, j'ai 36. Donc ici nous avons 4. On va juste faire l'opération pour voir est-ce que c'est bien ça par rapport au nombre. Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre qui est masquée? Nous avons 4. Ici, F8, nous en avons 2. F7, nous en avons 2 aussi. F5, F6, nous en avons 5. F5, nous en avons 3. F4, nous en avons 4. F3, on en avait 1. Et F2, nous en avons 1 aussi. Et F3, F2. Vous voyez, il y a toujours une fenêtre qui s'appelle constraint. Donc là, on va aller chercher ça. Le 2, nous avons même une fenêtre 2 mètres x 2 mètres 20. 2 mètres x 2 mètres 20. Qu'on n'a pas sélectionné. 2 mètres x 2 mètres 20. Donc là, nous allons encore revenir ici. Donc, nous allons sélectionner ça. On va aller voir ça en 3D. Quel type de fenêtre? 2 mètres x 2 mètres 20. 2 mètres x 2 mètres 20. Donc là, nous allons mettre F. Si nous avons 2 mètres x 2 mètres 20. Nous avons 2 mètres x 1 mètre 20. Donc, là, ça sera F7 normalement. 2 mètres x 1 mètre 20. Donc là, ça sera F7. F7 et 2 mètres x 2 mètres 20, ça sera F8. Après F9, F10. Donc là, nous allons mettre ça comme F. Comme F7. Donc là, ça sera F7, CTRL V, F7. F7. Et là. Et F 2 mètres x 2 mètres 20.
2 mètres. 2 mètres 20, là ça devient F8. Et là on a 1 mètre 20 fois 2 mètres 50. Là ça devient F9. Et après 3 mètres fois 1 mètre 20. Là je comprends pas pourquoi les autres là ne se sélectionnent pas. Là ça devient F10. Ok. Donc là quand je repars sur mon tableau, je pense que là on a maintenant les bons repères pour toutes nos fenêtres. 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça. Ok, donc là je pense que c'est bon. Maintenant là il reste plus que renommer au niveau de notre tableau ici. Donc fenêtre aluminium avec verre plexiglas épais, ici avec verre clair. Ici, vu que ce sont des fenêtres aluminium avec verre sablé. Ici au lieu de verre clair, donc là je vais déjà couper ça. Donc aussi, je vais le mettre ici. Ici, ça sera fenêtre aluminium avec verre. Pour les toilettes, je vais mettre du verre sablé. Verre sablé. Verre sablé épaisseur 5 mm avec une partie fixe et une partie associée avec une partie fixe et une partie associée accrochée par le bas. Puis contre quincaillerie solution. Ici, je vais supprimer ça. Supprimer ça, fenêtre aluminium avec verre sablé épais 5 mm, y compris quincaillerie, finition granulée avec une mécanique de protection côté extérieur. C'est bon. Fenêtre aluminium verre clair épaisseur avec une partie, et ça je vais supprimer. 5 mm, y compris quincaillerie, finition granulée avec grille métallique, protection côté extérieur. Ok. Pour les autres fenêtres, je pense qu'on va juste copier ça et coller ici. Je copie, je colle. Donc là, ça sera le même chip. CTRL V. CTRL V. Maintenant il y a les F8, je pense qu'ils sont les 2,50 m là. On n'aura pas besoin de grille côté extérieur ou intérieur vu qu'ils sont des fenêtres qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc là on n'a pas besoin de grilles métalliques. Donc là on a ça. Non, là aussi on va modifier. Non, c'est avec 2 panneaux coulissants. Donc après je vais venir renommer ça. Donc là, on a ça. Fenêtre aluminium. Fenêtre aluminium. 2 panneaux coulissants. Avec verre clair épais.
Donc fenêtre aluminium vitrée. Fenêtre aluminium vitrée, 2 panneaux coulissants avec verre clair, épais 5 mm et campri quincaillerie finition granulé avec grille de protection. Donc là, prendre ça. Là, je fais ça aussi. CTRL V. Donc là, je vais supprimer avec grille de protection côté. Ça c'est 2,50 m. Ok. Donc là, je vais juste copier, coller. CTRL V. Non. Fenêtre aluminium vitrée. Donc là aussi je vais remplacer, après je vais juste modifier le verre. Aluminium vitré avec des panneaux coulissants avec verre sablé. Verre sablé ici. CTRL C. Et là, il colle ici. CTRL V. Donc là, nous avons fait notre tableau de menuiserie. Suivant les informations et types de nos menuiseries. Donc là, après, nous pourrons juste régler la hauteur des... Une fois qu'on a fini de régler comme ça, si tout est bon, on peut ajouter l'état d'implantation pour avoir les types de fenêtres par niveau. Donc là, déjà je vais aller vérifier au niveau de mes plans que tout est ok. On a ça, tout est ok. Vous voyez, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est le deuxième étage, premier étage, et ça, et ça. Ok. Et là aussi c'est bon. Donc je vais rapidement aller modifier le tableau de menuiserie. Je vais ajouter l'état d'implantation ici. Et ici je vais juste ajouter un champ. Non, il suffit de mettre le, par exemple, implantation ici. Je mets non, l'état d'implantation qui apparaît ici, j'ajoute. Et ici, je le déplace, je le pose au début. Et je valide. Et là, vous voyez que j'ai... Donc ici, je peux modifier. Je vais juste mettre par exemple étage. Ou bien niveau. Étage. État d'implantation par exemple. Contre ce que j'ai fait. Implantation. Donc là, je vais mettre ça aussi en gras. Ok. Donc là, je pense que c'est bon. Si vous remarquez que ça s'est divisé maintenant par état d'implantation. Mais le réglage, vous les avez fait rapidement et plus simplement en combinant tout au même niveau. Vous voyez, donc là, nous avons notre tableau. Donc pour ce tutoriel, nous allons nous arrêter là et après nous allons faire la suite. J'espère que vous avez appris comment faire les tableaux de menuiserie et comment régler les marques et autres et les affiches. Donc là, nous avons par exemple ça. Donc là, je peux aller, si je vais au niveau de vue ici, nous pouvons créer un dossier. Donc créer par exemple un dossier, nouveau dossier. Donc là, je vais projet
par exemple ça. Donc là je vais juste créer une vue rapidement. Donc là je le ramène au début, par exemple là, pour pouvoir y accéder facilement. Donc là par exemple je vais créer, par rapport à cette vue là, je crée enregistrer vue courante. Si je veux par exemple modifier, personnaliser, je peux par exemple RDC, mais série fenêtre. Plan exécution, ok. Après ici les combinaisons, les calques, nous allons gérer ça bien après. Par rapport aux autres éléments que nous n'aurons pas besoin d'afficher. Donc là je fais ça. Et je vais au niveau de l'étage aussi. Premier étage. Fais la même chose. Enregistrer vue courante. Personnaliser. R+1. Mais série tout simplement. Au lieu de mettre série fenêtre, je mets tout simplement série. Parce qu'après ça va prendre les fenêtres et les portes. Donc ici je peux juste copier le nom là, copier, je crée. Et je vais au niveau de étage 2. Je fais la même chose. Enregistrer la vue. CTRL V, ici je mets créer. Ok. Donc là, nous avons déjà fait ça et après nous pourrons revenir. Donc là, nous allons nous arrêter là par exemple. Déjà, nous allons poursuivre bien après notre tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel en espérant vous compter parmi nous pour la suite. Merci.